Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc je vais vous montrer à la demande d'un abonné donc voilà qui cherchait à calculer la distance entre deux villes. Donc comment réaliser ça? Donc eh bien j'ai cherché la solution et on va essayer de réaliser donc ici grâce à Power Query donc réaliser et créer une formule qui va vous permettre ici de pouvoir une fonction qui va vous permettre ici de pouvoir de calculer la distance 1 km entre plusieurs villes. Voilà, donc ici on va utiliser pour ça donc les services web, donc les API services web qu'on va retrouver donc ici en langage XML, hein. Donc ce sont des services et des URL donc qui sont disponibles pour aller ici bien faire des liens sur le web et aller récupérer des informations. Pour rappel, donc les services web ne peut être, il y a une nouvelle fonction hein, qui est apparue à partir d'Excel 2013, qui est donc les services web. Donc on peut faire plein de choses avec le service web puisqu'il y a plein de liens sur le net. Voilà, donc exemple, il y a des fonctions qui existent depuis, hein. Donc ici, si je mets service web, alors il y a une nouvelle fonction qui a été créée. Donc je vais lancer ici l'assistant de la fonction. Donc ici, voilà, hein, il y a une fonction qui s'appelle service web qui va vous permettre ici de pouvoir faire un lien avec une URL via le web et donc récupérer ici des données. Donc ici, hein, ça vous renvoie des données qui sont stockées sur un service internet. Voilà, donc ici, hein, grâce à cette fonction-là. Et bien c'est cette fonction-là qu'on va utiliser donc dans Power Query notamment pour aller chercher ici ce calcul. Alors c'est parti. Donc on va lancer donc ici une requête. Donc je vais lancer dans exécuter Power Query. Je vais donc ici, à partir d'une source externe, lancer une requête vide. Voilà, ça va lancer l'éditeur Power Query. Donc, et je vais donc aller ici dans l'onglet affichage, lui dire ici d'aller ouvrir l'éditeur. Voilà. Donc automatiquement, il attend ici la requête. Alors ici, eh bien, j'ai déjà fait en sorte d'aller récupérer ici la source. Donc on va aller voir la source. Voilà, on va aller, je crois que je l'avais mis dans un notepad. Voilà, on va aller voir ici la source. Alors on va copier ici une ligne, vous allez voir. Alors, voilà. Donc ici je vais copier la syntaxe qui va vous permettre ici de pouvoir donc récupérer donc le document. Donc ici, ça, j'ai une fonction qui s'appelle XML, donc le langage XML, document. Donc il va en afficher en résultat. Et donc on va utiliser donc le service web ici. Hein, voilà, ici on a l'adresse l'URL correspondante au service web de Google Maps. Donc et on va ici chercher un API qui va ici calculer la distance. Voilà, la distance métrique donc entre deux villes. Et ensuite, donc, on va simplifier ça. Donc ici, évidemment, j'aurais pu utiliser mon service web. Alors ici, pour aller chercher les services web, hein, alors j'étais allé ici, hein, vous allez faire dans Google, voilà, hein, si je vais ici, voilà, dans Google, Google, hein, vous tapez service web Google XML, hein. Vous cherchez ici, vous allez chercher Google Maps API Web Services, hein. Vous cliquez dessus. Donc ici, eh bien, vous avez la possibilité sur Google Maps d'aller récupérer plusieurs web services. Services. Donc ici, on peut aller bien afficher la direction. Donc vous êtes capable d'aller faire tracer la distance entre deux villes, hein. On peut aller chercher, donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est celle-ci. Donc voilà, on va pouvoir géolocaliser. Donc il y a des API également qui vont permettre de pouvoir récupérer la, les codes GPS. Donc à partir ici d'une ville. Donc nous ici, quand on va cliquer ici, hein, on va aller regarder. Donc ici, hein, ça vous permet ici d'ouvrir l'API correspondant. Voilà, ici, ça vous permet ici de pouvoir bien en ressortir le kilomètre heure et la durée, pourquoi pas. Donc, on verra ici la fonctionnalité. Et ici, donc, on va retrouver le URL correspondant, donc HTTP, hein, Maps, Google API, Maps, voilà, distance. Voilà, donc voilà, c'est cette fonction-là qu'on va ici récupérer, notamment ici. Voilà, une particulière, donc à la simplifiant, donc voilà, hein, et en XML. Et ensuite, donc, eh bien, j'ai fait une petite requête ici dans l'éditeur en langage EM, donc il va ici me demander ici de récupérer ici hein,
l'origine voilà, de la ville. Donc, juste avoir ici enlever la petite virgule à la fin. Voilà, donc ici il va falloir, je vais avoir deux arguments, hein. Je vais calculer, donc ici l'argument origine va être ici la ville de départ. Destination sera la ville de destination. Ici, j'ai mis le mode driving, on va pas le calculer, mais ça vous permettra ici de choisir quel mode vous voulez. Si vous voulez connaître la durée de distance, donc entre telle ville et telle ville, eh bien, je vous rappelle, dans Google Maps, hein, vous avez ici la possibilité, hein, si je remonte, donc de choisir soit le mode voiture, vélo, à pied. Donc évidemment, la distance ne sera pas, la durée ne sera pas la même. Voilà, donc ici on a cette API qui va vous sortir ici la durée et la distance. Donc vous pouvez aller dans documentation et aller chercher ici les informations si vous le voulez. Voilà, donc ici ça vous permet ici de pouvoir aller récupérer les paramètres et avoir exactement. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le format XML. Voilà, et on verra ici, ici vous avez toutes les informations, hein, pour vous, pour avoir le codage et l'explication donc de l'API correspondant à celle que vous souhaitez utiliser. Allez, je reviens sur l'éditeur. Voilà, donc ici, ça va vous permettre ici de pouvoir bien récupérer ici la requête. Donc exemple, on va faire un premier test, vous allez voir, hein. Ici, on va pouvoir mettre, par exemple, si je fais Paris, voilà. Et ici, si je fais ville de destination, Toulouse, voilà. Je vais ici le tester. Voilà, donc ici, si je fais table, voilà, ici, il vous met déjà le résultat de la table et un truc. Si je fais table, voilà, on va ici hop, descendre dans la hiérarchie, hop, on va calculer, voilà. Donc ici il m'a mis la durée, donc on va lui dire ici de ne pas mettre la durée, donc on va remonter. Hop, voilà. Allez, on va aller éditeur. Voilà, donc ici il vous donne ici les deux arguments, hein, de la fonction, hein, voilà ici, hein, soit la durée, soit la distance. Donc nous on va juste récupérer la distance. Voilà. Donc ici il va vous proposer, il va vous calculer le résultat, hein, automatiquement. Donc là, il va ici avoir les valeurs. Ici il va vous les transformer en kilomètres. Voilà, un deuxième champ. Voilà, donc on pourrait ici, pourquoi pas redescendre dans la hiérarchie et avoir ici le résultat si je le souhaite. Voilà, donc ici on va lui donner une requête, voilà, on lui donnera un nom par la suite. Donc on va revenir dans l'éditeur. Donc là évidemment ici il a fait la requête, donc avec ici les différentes valeurs que l'on a. Donc on va transformer cette requête en fonction. Donc pour ça, on va rajouter ici une autre fonction. Voilà, on va créer cette fonction. Voilà, on va lui dire ici, on va donner un nom à la fonction. Donc la première étape a été créée, hein. Donc on va le donner, par exemple ici, on va l'appeler calcul distance. Voilà. Alors calcul distance, donc calcul distance de quoi? Eh bien, on aura besoin évidemment ici d'arguments, hein. Donc ici, on va avoir besoin bien de la ville d'origine. Donc ici, on va l'appeler ville départ, par exemple. Les villes départ. Un deuxième argument qui va être ici la ville arrivée. Voilà. Et on va évidemment ici arrêter la fonction pour lui dire ici d'arrêter la fonction. Donc il faut taper égal supérieur. Donc ça c'est le langage M, hein, le langage dédié à Power Query. Voilà, donc ici ville de départ, ville d'arrivée. Donc ici mes deux arguments. Bien évidemment ici il va falloir qu'on rechange ici mes paramètres, puisque là j'avais fait un test pour aller pour dire qu'à Paris il y a 679 km entre Paris et Toulouse. Donc ici évidemment il va falloir qu'on rechange dans ma requête ici, ne pas laisser les villes, mais laisser évidemment ici donc mes champs, alors mes arguments. Donc ici le premier ce sera ville départ, on va essayer évidemment de l'écrire de la même façon. On va remplacer Toulouse par ville arrivée. Voilà. Et évidemment ici il va me demander un jeton, donc évidemment il va falloir que je le termine avec un in. In quoi? Eh bien in calcul, c'est le nom de ma fonction, hein, distance.
Voilà. Donc ici on a créé une requête qui va aller chercher ici ces informations là grâce à l'API ici et l'URL. Donc ici on va faire un terminer. Voilà, ici ma fonction, donc bien voilà, elle a été créée. Voilà, donc on peut aller donner ici le nom à ma requête. Donc ici, ça peut mettre par exemple voilà, kilomètre. Voilà, c'est le nom ici. Donc ma fonction s'appelle calcul distance. Voilà, maintenant, eh bien, on va faire appel à elle pour pouvoir ici la calculer automatiquement. Alors pour ça, eh bien, allez, on va aller ici lui dire d'aller ajouter une colonne. Donc on va revenir évidemment sur Excel. Alors, on va créer déjà un tableau. Donc ici, eh bien, on va fermer cette requête, on va la conserver évidemment. Ici, on va créer une feuille. Voilà, ici, eh bien, on va mettre par exemple ville départ. Ici, ville arrivée. Voilà, ici, on va mettre quelques villes. Paris, Rouen, je sais pas moi, Bordeaux, Toulouse. Lille, Marseille, voilà. Lyon, Lyon, Nice. Voilà, donc ici je crée quelques villes. Donc là je vais faire en sorte ici bien de transformer mon tableau en outil de table, puisque là ça va être intéressant ici d'utiliser ça par Power Query. Donc je me mets au sein de ma petite matrice, je vais dans l'onglet accueil, mettre sous forme de tableau, je choisis un style que je vais donner à mon tableau, je lui dis qu'il comporte des en-têtes, voilà. Et ici donc j'ai mon tableau. Voilà. Donc ici c'est ma source. Voilà. Voilà, ici c'est mes explications. Et ensuite donc on va lui dire ici d'utiliser donc Power Query. Donc on va rajouter une colonne qui va ici faire appel à notre fonction qu'on a créée. Donc ici, eh bien, on va lui dire à partir de ce tableau. Voilà, on va lui rajouter donc ici une colonne. Donc on va lui dire d'ajouter une colonne personnalisée. Voilà, ici on va l'appeler par exemple, je sais pas, kilomètre. On va mettre distance kilomètre. Voilà, donc ici on va aller chercher notre formule, notre fonction. Donc on a dit calcul distance, je crois, on l'avait appelé. Voilà. Donc ici, eh bien, il va falloir ici la ville de départ. Ici, il va falloir la ville d'arrivée correspondante. Voilà. Alors, calcul distance, je crois que je l'avais appelé comme ça. On va aller voir, vérifier si il n'y a pas eu évidemment une erreur. Affichage, éditeur avancé. Je crois que je l'avais appelé calcul distance de mémoire. Alors, hop, requête. Calcul distance. C'est ça que j'avais nommé. Alors on va aller vérifier. Allez, c'est parti. Donc effectivement, calcul distance, j'avais pas donné le bon nom. Voilà, je l'avais nommé KM. Donc voilà, la fonction elle s'appelle bien calcul distance. Donc ici. Allez, c'est parti. Donc eh bien, je pars ici dans Power Query. À partir de ce tableau, on va lui dire ici d'aller ajouter une colonne personnalisée. Voilà, on va l'appeler ici distance kilomètre. On va faire appel ici à notre formule, donc calcul distance. Donc il a besoin de la ville de départ pour commencer. Ville d'arrivée. Ok. Donc ici il va vous demander ici, attention, il y a la confidentialité des données qui peuvent venir du web. Donc là il y a une sécurité qui va se mettre en place dans Power Query. Donc vous allez faire en continuer. Voilà, vous allez lui dire ici sur ce classeur de le mettre en public. Voilà, vous faites enregistrer et vous passez outre. Voilà, donc ici ils viennent de calculer automatiquement bien les distances entre toutes mes villes que j'ai créées ici dans mon tableau.
Voilà, donc ici, hein, bien Paris-Rouen, il y a 130 km, Bordeaux-Toulouse, 246, Lille-Marseille, 1000 km tout rond, Lille-Nice, voilà, 471 km. Voilà, donc ici, hein, on va pouvoir ici nommer notre tableau, on va l'appeler KM, liste, distance. Voilà ici hein, comment aller afficher. Donc ici, on va aller fermer et charger. Voilà, donc ici, il vous a créé votre tableau automatiquement. Donc évidemment, il vous fait une synthèse directement. Maintenant, bien ici, il suffit de rajouter d'autres villes. Hein. Par exemple, on va mettre par exemple, allez, on va mettre Caen, par exemple. Caen, allez, Caen, trace. Caen, Lille. Là, on peut en mettre aussi d'autres. Hein. On va essayer d'en mettre d'autres. Donc on va mettre Limoges, Orléans. Voilà. Et on va lui dire ici d'aller actualiser les données. Donc il suffit d'aller ici sur ma requête et lui dire ici d'aller actualiser les données. Vous allez voir, bien là, il vient de calculer les kilomètres de ces deux villes que je viens de rajouter dans mon tableau. Donc ici, il va vous le rajouter tout ça. Voilà. Voilà ici comment bien créer et faire appel donc à des API hein, et à des services web Internet, voilà, à partir de Power Query. Donc l'avantage de Power Query, c'est qu'on peut créer ici une fonction directe qui va vous permettre ici de pouvoir, bien dorénavant, je vais rajouter ici une ville ou une donnée, et bien ça va automatiquement vous calculer la distance avec ici ces villes. Voilà. Donc ici, hein, alors attention au nom des villes, évidemment, il faut que ça soit reconnu quand même sur Internet. Donc attention quand vous faites appel à ces services-là, parce qu'il peut y avoir une ville, hein, par exemple, je sais pas moi, la ville, peut-être Paris, hein, et il y a peut-être plusieurs villes Paris qui existent dans le monde, ou des petites villes, voilà, donc le même nom, hein, en fonction, il peut aller les chercher aussi dans d'autres pays. Donc dans le doute, donc vous pouvez ici, grâce à Google, hein, Google vous permet ici, hein, si vous avez ici des ambiguïtés de villes, eh bien n'hésitez pas à lui mettre le pays derrière. Donc pour ça, il y a une syntaxe qu'il faut ici utiliser. Par exemple, si on voit qu'il y a plusieurs villes qui s'appellent Nice, eh bien vous faites Nice et ici vous mettez virgule France, le nom du pays. Et là, du coup, ça va enlever l'ambiguïté. Google va faire référence au pays également. Et là, bien, vous allez sélectionner ici la ville directement. Voilà. Parce qu'ici, si je mets Paris, on va faire un autre test, mais voilà. 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 Si je mets Paris et ici, je mets par exemple Montréal. Voilà. Donc, je vais actualiser les données, vous allez voir. Hop. Voilà. On va lui dire ici d'aller actualiser les données. Voilà, donc ici il n'a pas trouvé hein, Montréal, donc du coup il a mis ici un résultat à 0. Alors si on lui rafraîchit un petit peu les données et qu'on lui met ici, voilà, alors déjà Montréal peut-être avec, hop, voilà, Montréal comme ça, on va revenir ici, on va actualiser de nouveau les données. Toujours pas. Alors ici, si on lui dit Montréal, donc on va lui mettre aussi encore une fois une source. Donc ici, hein, on va mettre Montréal, Canada. Alors, est-ce qu'ici il va trouver? Alors, Québec, peut-être. Pardon, Québec ici. Parce que des Montréal, il y en a plusieurs. Non, toujours pas. Donc, il ne trouve pas. Donc, voilà. Donc, il va falloir vraiment lui mettre le bon pays correspondant. Sachant que, voilà. Donc, il y a plusieurs Montréal en France. Hein. Si je fais Montréal, France. Est-ce qu'ici, il est capable d'aller actualiser les données? Voilà, il a trouvé. Donc ici, Montréal, France. Donc il a trouvé, puisqu'il y en a plusieurs, hein, Montréal. Voilà, il y a Montréal en France, et non pas au Québec. Donc là, il est bien allé chercher le Montréal en France. Voilà, donc 754. Donc il faut bien lui préciser le pays correspondant. Voilà. Voilà ici comment bien utiliser les API
Et le service web via donc Power Query et également donc ici pour aller chercher les requêtes. Donc je vous montre encore une fois la requête correspondante ici que j'ai créée. Voilà, donc ici affichage, éditeur. Voilà ici la requête qui va ici vous permettre ici de pouvoir récupérer le service web et avoir ici une source et un résultat de type tableau XML. Voilà, donc ici, voilà ici cette petite requête assez simple à utiliser. Donc on aurait pu lui demander de mettre aussi la durée en voiture, de lui mettre plein d'autres choses. Donc il y a plein d'API qui existent sur le web, donc il faut les utiliser. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Au revoir.